numéro 56, page 98. Donc, le numéro 56, eh bien, c'est le même énoncé que dans le 55. On vous demande de résoudre des inéquations. La première inéquation, c'est 2x moins 6, facteur de moins x plus 1, inférieur ou égal à 0. Nous avons un produit de facteurs. Nous allons donc pouvoir appliquer la règle des signes et faire un tableau de signes. Vous allez me dire, oui, mais alors, si on développait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre sans tableau de signes? Je vais vous montrer ce qui se passerait si on développait. On aurait 2x fois moins x moins 2x au carré, 2x fois 1 plus 2x, moins 6 fois moins x plus 6x, moins 6 plus 1, moins 6, inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'on obtiendrait l'inéquation moins 2x au carré plus 8x moins 6, inférieur ou égal à 0. Et là, vous ne pouvez pas isoler x, parce que j'ai du x ici, du x au carré, donc je ne peux pas écrire x inférieur ou égal à quelque chose. Vous saurez résoudre ce genre d'inéquation l'année prochaine, mais pour l'instant, en seconde, vous ne pouvez résoudre des inéquations du second degré, vous voyez qu'on a du x au carré, qu'avec des tableaux de signes. Donc, il faudra toujours vous ramener à un produit de facteurs et chercher le signe de chacun des facteurs. Bien. Donc, ceci étant dit, j'enlève ma petite parenthèse et nous allons résoudre. Nous avons donc le produit de deux facteurs du premier degré, de deux fonctions affines. Donc, vous savez maintenant comment ça fonctionne. On cherche où chacune des fonctions s'annule et on donne leur signe. Donc, 2x moins 6 s'annule en 3. Moins x plus 1 s'annule en 1. On place le 1 et le 3 en faisant bien attention à l'ordre. Et on donne le signe. Pour donner le signe, toujours la même chose, on regarde A. Pour 2x moins 6, A égale 2. A est positif, on a donc une fonction affine croissante, donc elle est d'abord négative, puis positive. Négative jusqu'à ce qu'on croise 0, en 3 ici, puis positive. Moins x plus 1, A est égal à moins 1. Moins x, c'est pareil que moins 1 fois x. A est négatif, on a donc une fonction affine décroissante, elle va donc être d'abord positive, croiser 0, puis négative. Elle est positive, elle vaut 0 en 1 et elle est négative. Notre produit s'annule quand l'un des facteurs s'annule, donc en 1 et en 3, et on applique la règle des signes. Moins par plus, moins par moins plus par moins, moins. Ensuite, on va voir, on devait résoudre l'inéquation 2x moins x fois moins x plus 1 inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire être négatif. Donc, je vais voir dans mon tableau quand est-ce que mon produit est négatif. Pour quelle valeur de x est-il négatif? Eh bien, quand x est compris entre moins l'infini et 1, ou entre 3 et plus l'infini. Et comme c'est inférieur ou égal à 0, eh bien, on ferme bien en 1 et en 3. Deuxième inéquation à résoudre. Alors, c'était... Ah, je prends le petit voilà. Donc, deuxième inéquation à résoudre, nous avions moins 3x moins 4, facteur de moins x moins 5, strictement plus grand que 0. Vous avez compris comment ça fonctionne, on va chercher le signe de chacun des facteurs. Moins 3x moins 4 s'annule lorsque moins 3x égale 4, c'est-à-dire x égale moins 4 tiers, c'est ce que l'on a ici. Et moins x moins 5 s'annule lorsque x vaut moins 5, puisque moins x moins 5 est nul. On ajoute x de chaque côté lorsque moins 5 égale x. On place bien nos nombres moins 5 et moins 4 tiers dans la ligne des x. Moins 5 est plus petit que moins 4 tiers. Vous faites bien vos traits, je ne l'ai pas rappelé dans les exercices précédents, vous séparez bien vos intervalles, vous placez vos zéros. Moins 4 tiers annule 3x moins 4, moins 5 annule moins 5x moins 5, et moins 5 et moins 4 tiers annulent le produit. Signe, maintenant. Pour la ligne moins 3x moins 4, nous avons moins 3 qui est négatif, A égale moins 3 ici, pour notre première ligne. Il est négatif, notre fonction est donc décroissante, elle est positive, puis négative, en passant par le 0. Donc, on met des plus tant qu'on n'a pas passé par le 0, puis un moins. Pour le deuxième, on a moins x moins 5, donc A vaut moins 1, même chose, il est négatif, donc elle est d'abord positive, puis négative. Positive, on passe par 0, négative dans toutes les cases.
On applique la règle des signes, plus par plus, plus par moins, moins par moins, plus. Ici, il y a une erreur. Et puis, on va voir quelle était notre inéquation. On cherchait pour quelle valeur le produit est strictement plus grand que 0, c'est-à-dire strictement positif. Donc, on va voir dans notre tableau, il est strictement positif lorsque x est compris entre moins l'infini et moins 5, ou entre moins 4 tiers et plus l'infini. Et on ouvre bien en moins 4 tiers et en moins 5 parce que c'était une inégalité stricte.